Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame Autain, vous avez la parole. Monsieur le ministre, ma question concerne l'avenir du triangle de Gonesse. C'est un espace naturel qui est aujourd'hui menacé par un méga projet qui est porté notamment par les groupes Auchan et Vanda. C'est une opération qui nécessiterait l'artificialisation de 300 hectares sur les 700 que compte aujourd'hui cette zone, dont 80 hectares rien que pour le projet EuropaCity. EuropaCity qui est un vaste complexe touristico-commercial. EuropaCity aurait une empreinte carbone équivalent à 170 hypermarchés. L'inquiétude est donc grande pour l'avenir du triangle de Gonesse, qui est une zone qui regorge de terres agricoles au rendement particulièrement exceptionnel. Et l'Île-de-France, vous le savez, perd chaque année près de 1400 hectares de terres agricoles, et ce depuis 10 ans. Et pourtant, nous avons une demande locale pour une alimentation de proximité qui n'a jamais été aussi grande et aussi nécessaire. En juillet, le ministre Nicolas Hulot jugeait que ce projet n'était pas compatible avec le plan climat. Et il avait bien raison. En août, le commissaire enquêteur en charge de l'enquête publique sur la révision du PLU de Gonesse rendait lui aussi un avis défavorable, estimant qu'il n'était pas compatible avec la notion de développement durable. D'autres solutions existent, comme le projet dit Karma, plus en phase avec les objectifs de la France en termes de transition énergétique. Et j'ai proposé hier justement d'auditionner ce projet Karma à l'Assemblée nationale. Sur les 700 hectares du triangle de Gonesse, ce projet prévoit notamment une ferme maraîchère, un farm lab pour former aux métiers agricoles et également un centre de recherche sur l'agriculture urbaine et périurbaine. C'est un projet dont la logique est l'économie circulaire et qui permet aussi de sortir nos imaginaires d'un monde consumériste, et je crois que c'est particulièrement utile. Nous devons aujourd'hui sortir de la folie des grandeurs productivistes. Alors, Monsieur le ministre, je vous demande de respecter vos engagements et de protéger le triangle de Gonesse. Je vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Clémentine Autain, je vous prie une nouvelle fois d'excuser le ministre d'État Nicolas Hulot qui m'a chargé de vous répondre. Vous l'interpellez sur les enjeux environnementaux proposés par le projet EuropaCity du triangle de Gonesse. Le ministre d'État a bien entendu déjà constaté la contradiction qui existe entre ce projet et l'objectif de préservation des terres agricoles et de lutte contre l'artificialisation des sols qu'il porte dans la politique de transition écologique. Ce projet d'extension urbaine pose finalement la question d'une refondation de notre modèle d'aménagement commercial. Pour illustrer ce point, EuropaCity doit créer 250 000 m² de commerce à côté d'un centre commercial déjà en difficulté et au détriment des commerces de proximité. Comme vous le savez, le précédent gouvernement avait pris certains engagements vis-à-vis des collectivités locales. Et malgré de nombreux avis négatifs, le plan local d'urbanisme de Gonesse autorise l'ouverture à l'urbanisation de cette zone. C'est surtout au nom de l'attractivité, du développement économique du Grand Paris et de la création d'emplois que les gouvernements précédents ont fait le choix de soutenir ce projet. Face à ces contradictions, Nicolas Hulot souhaite qu'une réflexion soit conduite pour préciser la position sur le projet et sur les conditions ou non d'un aménagement durable et équilibré du territoire en lien avec l'ensemble des collectivités concernées. Le projet devra aussi évoluer pour inclure 2 niveaux de besoins sociaux et environnementaux, celui du territoire qui l'accueille et celui de la place de ce territoire dans le Grand Paris. Enfin, il faudra aussi qu'il soit pensé en fonction du projet qui reste à développer sur l'ancien site PSA d'Aulnay-sous-Bois, qui est tout proche. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Autain. Je vous remercie pour votre réponse, même si c'est une non-réponse, ce que je regrette, d'autant que nous avons d'un côté un projet qui est contraire aux objectifs de développement durable, qui est générateur aussi d'une saturation des autoroutes accrue, donc sur le plan de l'environnement, c'est quand même assez détestable, et contraire au souhait qui a été exprimé, y compris par le président de la République, me semble-t-il, et en tout cas qui s'exprime partout dans le pays, que nous arrêtions de créer de grands centres
centres commerciaux. Je pense également qu'en termes de logique de développement du territoire, il est important de considérer ce qui existe juste à côté de ce triangle de Gonesse. Et en termes de centres commerciaux, voire même d'attractivité touristique, nous ne sommes pas en manque. Moi, je suis élue juste en dessous de Roissy et je peux vous dire que nous avons déjà à déployer ce qui existe sur ce territoire. Et de l'autre côté, un projet qui existe, qui est le projet Karma, et qui permet la préservation du foncier agricole, qui permet de respecter le plan climat, et qui créera une dynamique également en termes d'emploi. Je vous invite vraiment à réfléchir sérieusement sur le sujet, d'autant que, vous le savez, d'autres villes en Europe ont développé des projets de ce type. Barcelone, en Italie, plusieurs villes. Donc je crois que si on veut se mettre à la page et justement libérer les énergies positivement pour le climat et positivement pour les habitants des territoires, le projet Karma me paraît vraiment répondre aux aspirations et aux nécessités contemporaines. Je vous remercie.